Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du lundi 27 janvier. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Bon, c'était un week-end, j'ai hâte d'avoir vos retours parce que j'avoue que c'est un peu... c'était bien, hein, c'était du positif. Mais voilà, alors est-ce que vous avez bu votre tisane en regardant un film et en mangeant des cochonneries ? Dites-moi tout, vous savez comme je suis curieuse, j'adore. Bon, pour ce tirage du lundi, je vais utiliser en carte première l'oracle des fées. J'ai sorti le Alice, je sors le Vénus et Gaïa. Pardon, je sors le Osho, j'ai sorti le Force de vie, on verra bien lesquels m'appellent, comme ça, au moins, oui, je sors tout en même temps que je vous parle, comme ça, ouais, j'aime bien en sortir plusieurs, et puis je vois au fil de l'eau ce qui m'appelle, parce que c'est souvent que ça change en cours de route, même s'il y a toujours un oracle qui m'appelle dès le début. Bien, allez, hop, l'oracle des fées. Que veux-tu nous dire pour ce lundi 27 janvier dans les énergies? Que veux-tu nous dire pour le 27 janvier? Merci. Alors, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ok, bon, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'épure, là, qui s'est épuré, qui vient juste de s'épurer ou qui s'épure sur ce lundi. Si ma mémoire est bonne, fin de semaine, on était sur une histoire de karma, la roue tourne, machin et tout. Donc là, confirmation, là, il y a vraiment quelque chose. Alors, quand on parle de dette réglée, bien sûr, ça peut peut-être vous terminer un crédit. Ça peut être, vous étiez en retard sur des échéances et vous avez arrivé à reprendre pied. Bien sûr, ça, dans la vraie vie, ça marche comme ça. Mais là, on vient aussi nous parler de dette karmique. Donc là, vraiment, entre ce week-end et ce lundi, eh bien, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui, ça y est épuré, c'est terminé. Vous étiez peut-être jusque-là dans le caca boudin. Et là, les choses viennent se régler d'elle-même, hein. Quand la roue tourne, c'est la roue tourne, c'est le propre de ça. C'est-à-dire qu'on peut être dans des périodes où on en a marre, où tout est laborieux, où il n'y a rien qui fonctionne comme on voudrait. Et puis d'un coup, on a l'impression que tout est fluide, que tout marche comme on voudrait, etc. etc. Bon, écoutez, moi je trouve que ça c'est plutôt bien. Donc que ce soit dans la matérialité ou dans la spiritualité, en tout cas, il y a quelque chose qui se règle, qui se termine. Qui se débloque et écoutez, moi je trouve ça plutôt toujours très positif. Ok, alors voyons voir pour le reste de cette journée ce que les cartes veulent bien nous dire. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 27? Je voulais vous parler de quelque chose parce que j'ai encore vu une vidéo avec ce genre de commentaires et alors je sais pas si je vous en parle parce que je me dis que peut-être vous vous posez la question des médiums qui critiquent. Alors c'était pas seulement une critique là-dessus, hein, c'était un tout qui critique les vidéos qu'on voit sur TikTok où en général c'est des gamins qui sont médiums depuis 3 mois et qui viennent vous expliquer la life. Alors c'est vrai que j'ai rien contre cette génération, mais c'est quand même une génération de particuliers. Et en fait, et ça c'est vraiment pas la première fois que je la vois, cette critique, qu'en gros c'est n'importe quoi de battre les cartes et qu'elles tombent. Alors sachez bien que si vous vous posez la question, ce qui compte quand on est médium, c'est pas la carte, on est d'accord. La carte, c'est qu'un support qui déclenche quelque chose en vous, qui déclenche une information. Moi, je pourrais, si je voulais vraiment forcer, je pourrais vous le faire sans les cartes. Pourquoi j'utilise les cartes dans les tirages? Parce que c'est plus rapide, ça me permet d'être plus concentré et c'est juste un déclencheur plus rapide. Mais dans la vraie vie, quand vous prenez une consultation de guidance ou de coaching IF, je n'utilise pas les cartes. Ça m'arrive quand vous me posez une question vraiment de voyance, parce que les cartes, ça permet de bien descendre dans la matière. Mais si vous venez me voir avec des sujets qui touchent votre vie et votre progression personnelle, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, en fait, je n'ai pas besoin des cartes. Donc, en fait, quand on secoue les cartes, et pourquoi je ne les tire pas? Tout simplement parce que ça me permet en fait, j'aurais tendance à dire, on s'en fout de la carte qui tombe.
quand je fais des conférences sur l'intuition, et j'espère bientôt pouvoir les reprendre, je prends 3 cartes et je fais l'exercice. Donc sur une salle de 40, je prends 3 cartes. Et donc forcément, les personnes vont choisir plusieurs fois la même carte. Et ben avec une carte, je délivre plein de messages différents. Donc voilà. Donc je voulais faire petite explication parce que je me dis que vous vous posez peut-être vous aussi la question. Donc en fait, on s'en fiche de comment on tire les cartes. Ce qui compte, c'est quand on est médium, c'est qu'est-ce elles viennent déclencher en nous comme message. Bref, voilà. Ça, vous aurez peut-être appris quelque chose et dites-moi si vous le saviez déjà. On a l'épuisement. Alors, j'ai pris le haut chaud, il n'est pas fun, mais vous allez voir, ça va bien se passer. On a le fardeau, on a le conditionnement, on a la plénitude. Et en dernière carte, qui sera un challenge ou un conseil, on a le contrôle. Alors là, on a l'épuisement. Pour moi, et je crois que je le disais déjà ce week-end, il y a vraiment une période de fatigue, d'épuisement, mais j'ai quelque chose qui est pas simplement, alors ça peut être un rhume, ça peut être vous êtes fatigué parce que oui, vous avez chopé un virus hivernal et que vous n'êtes pas bien, mais moi j'ai vous voyez d'ailleurs le mot c'est épuisement, on me montre l'épuisement. Moi j'ai plus de l'ordre de l'épuisement, plus que que de la simple fatigue, vous voyez. J'ai plus quelque chose de l'ordre de l'épuisement, mais nerveux, c'est-à-dire que là, bah vous en avez marre, quoi. Et là, il est temps, finalement, que cette dette se règle, parce que là, vous êtes à bout, quoi. Là, vous êtes à bout, vous avez joué, c'était sympa, mais là, quand est-ce qu'on change de jeu, quoi. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Donc, ça peut être effectivement une fatigue physique j'ai chopé un petit rhume, ou j'ai beaucoup donné, donc je suis très fatiguée, mais j'ai aussi là cette notion d'épuisement, mais d'épuisement nerveux, d'épuisement mental, de là c'est bon, là vous en avez marre, là faut que ça s'arrête parce que ça va partir en cacahuète. Donc voilà, donc là moi j'ai cet épuisement mais profond. J'essaie de vous l'expliquer ce qu'on me donne, mais moi j'ai quelque chose qui est vraiment presque de l'épuisement des cellules, vous voyez, ou de votre cerveau. J'ai quelque chose qui est un épuisement mais profond dans votre corps, d'accord? C'est pour ça que je parle d'épuisement nerveux en fait. C'était drôle, mais vous en avez marre. Là, vous stop. Bien. Là, on a le fardeau avec cet homme très directif qui est sur le dos du pauvre monsieur. Donc là, il y a une notion de peut-être, alors on verra avec la suite du tirage ce que ça vient nous dire, hein, mais là il y a cette notion d'en avoir plein le dos, donc on est un peu comme sur le premier, hein, en avoir plein le dos, et moi j'ai les injonctions, c'est en avoir plein le dos des injonctions, il faut faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu dois être plus ci, tu devrais faire ça comme ça, alors ça peut être les injonctions que les autres nous donnent, hein, un patron, une chérie, un chéri, la famille, vous voyez. Mais ça peut être aussi les injonctions que vous vous mettez à vous. Ah mais pour être une bonne mère, je dois faire ça. Pour être une bonne employée, je dois faire ça. Pour être un bon patron, je dois faire ça. Pour être un bon ou une bonne chérie, je devrais être comme si, vous voyez. Non, parce qu'on a quand même ce pouvoir magique, c'est bien les autres, hein, mais on va quand même pas se mentir, on a quand même ce pouvoir magique de se mettre bien des injonctions sur le dos, alors que personne ne nous demande rien si on est objectif. Donc voilà. Là, regardez-moi ce lion qui essaye de se faire passer pour un mouton. On a le conditionnement. Bon, on est quand même sur la même trame, hein, je sais pas si vous remarquez. Oui, là, il y a cette notion de ne pas être à sa place, cette notion... On peut avoir aussi cette notion de porter un masque, hein, d'essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Alors, est-ce que c'est vous qui essayez depuis des années de vous faire passer pour quelqu'un d'autre, pour ce que vous n'êtes pas, mais dans tous les sens du terme, hein, positif, négatif, ou est-ce que c'est autour de vous quelqu'un qui essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas? Ça, c'est la suite du tirage qui va nous le dire. Mais là, en tout cas, il y a une notion de... Il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. C'est que ça soit vous ou que ça soit quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas et qui visiblement n'est pas tellement à sa place, d'accord? Alors moi j'ai à sa place, pardon, excusez-moi, mais vu que les messages continuent de venir, moi j'ai pas à sa place et avec une notion, alors j'aime pas dire ça parce que je trouve que ça fait tellement, c'est tellement, en fait ça vient nourrir l'ego et je trouve ça pourrave, mais je vais essayer de trouver la façon de le dire la moins prétentieuse et égotique. J'ai cette notion de pas être à sa place, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, mais dans le sens, si c'est vous, ça vous tire vers le bas, hein, c'est comme si, imaginons, je prends souvent cette métaphore, vous êtes en terminale, et alors c'est bien la terminale, hein, y a les sixièmes seront un jour en terminale, et vous comprenez pas que vous êtes en terminale, et vous n'arrêtez pas de vouloir jouer avec les sixièmes, vous voyez. Alors, bon, pourquoi pas, on peut les aider, on peut leur montrer le chemin, on peut leur apprendre à faire leurs cours, s'ils ont besoin d'aide, bien sûr, mais c'est pas nos potes, quoi, ça reste des sixièmes, vous voyez ce que je veux dire, et c'est pas grave, les sixièmes, on a
été 6e, les 6e seront un jour en terminale. Vous voyez, il n'y a pas cette notion de hiérarchie, je suis mieux que l'autre, ou c'est pas dans ce sens-là. Mais là, en tout cas, si c'est vous qui vous faites passer, qui portez un masque, essayez de vous adapter dans un environnement qui n'est pas le vôtre, pour moi, c'est un environnement qui vous tire vers le bas. C'est pas foufou, quoi. Voilà, c'est pas foufou. Voilà, j'espère l'avoir dit de la façon au moins genre je suis mieux, parce que alors les gens qui vous connaissent savent que c'est pas du tout ça, et que surtout on est mieux dans certains domaines et dans d'autres on est des 6e, hein, on va pas se mentir, voilà. Bien, on a quand même une bonne carte, la plénitude. Donc là, il y a cette notion de calme, hein, de calme de l'esprit, d'être, vous voyez, on a aussi toutes ces énergies, là, toutes ces couleurs. Donc ça vient nous parler d'être aligné aussi, d'être vraiment en accord avec ces 7 chakras, d'être bien dans ses baskets, d'être bien énergétiquement, bien dans sa tête, bien physiquement. Du coup, on est aligné, ce qui nous apporte cette forme de plénitude. Et puis en carte conseil ou challenge, je ne sais pas encore comment le dire, on a cette notion de contrôle. Ici, vous voyez, le mec, il a les mains sur les manettes, quoi. Hein, c'est lui, c'est moi qui décide. Hein, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de quoi qu'on fait et de comment qu'on le fait. Hein. C'est bien carré, bien avec des angles bien tranchants. Donc, est-ce que c'est qu'on va vous demander de reprendre le contrôle, ou est-ce que là, on vient vous dire qu'il va falloir apprendre à mettre un peu de rondeur? Vous voyez, on a ces deux cartes qui sont quand même très paradoxales et qui sont pourtant côte à côte. On a cette notion d'arrondi, de fleur, de plénitude, de rondeur, de volupté, excusez-moi. Et là, on a... deux, trois couleurs, c'est gris, c'est carré, c'est rectangulaire, ça pique, c'est un peu à la paille de fer. Donc on va voir ensuite ce que ça nous dit, mais il faut quand même se souvenir que ça, première carte, ça, dernière carte. Donc là, vous voyez, ça c'est l'état actuel, ça c'est peut-être l'état en devenir, on va voir. En général, ça marche comme ça. On a l'état actuel et l'état en devenir. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 27? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 27? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 27? Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 27? Ok. J'aime bien quand les cartes choisissent de là où elles se mettent, je trouve ça trop bien. Bien. Alors, sur l'épuisement, on a le serpent. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, cette carte? Alors, moi, on ne monte pas le serpent, on monte les cactus. C'est le cactus, qu'est-ce qui se passe avec le cactus? Ça pique. Eh oui, ça pique. Alors là, on me dit que ça pique, c'est vous, hein. C'est-à-dire que c'est vous faire un câlin, c'est faire un câlin à un cactus, hein. Mais c'est vous avec vous-même, hein. C'est ce que vous vous imposez, hein. Donc là, pour moi, on a un épuisement qui est un épuisement imposé, hein, que vous êtes imposé à force de tirer, à force d'être piquant comme ce cactus avec vous-même, hein. Ça n'a rien d'agréable. Cette carte, si on regarde, elle n'a rien d'agréable. Il ne se passe rien d'agréable avec cette carte. Il y a un serpent qui arrive à se faire des nœuds. C'est le désert, il y a des cactus, le soleil est caché par les nuages. C'est pas... Vous voyez? Et donc là, pour moi, cet épuisement avec ce serpent par-dessus, pour moi, c'est vraiment... c'est la fin, quoi. C'est l'épuisement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On me dit que là, vous avez grillé toutes vos cartouches, quoi. Vous avez tué tout ce qui était tuable, de valable dans votre environnement, quoi. Donc maintenant, vous vous retrouvez avec ça, quoi. Ça et ça. Là, on me dit que c'est dur, hein. Vous êtes quelqu'un de dur. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, peut-être pas habituellement, mais là, sur cette période... c'est quelqu'un, vous avez créé ce propre environnement, d'accord? Pour d'autres, on va me dire que là, cet épuisement va vous permettre de faire table rase, parce qu'on me parle de table rase depuis tout à l'heure. Donc là, moi, j'ai cette notion que cet épuisement va peut-être vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions. Alors, comme d'habitude, vous prenez la lecture qui vous parle, c'est un général, je ne peux pas parler à tout le monde, faire qu'un tirage avec un truc précis qui parle à tout le monde, ça serait débile. Donc vous prenez ce qui vous parle. Mais là, pour moi, il y a cette notion d'épuisement qui fait que là, vous en pouvez tellement plus
que finalement, ça vous oblige à prendre des décisions qui fait que vous faites table rase. Pour moi, c'est la notion de table rase, de il n'y a plus rien. On rase tout, on recommence, et voilà. Donc, il y a cette notion-là d'épuisement qui peut vous permettre de prendre des bonnes décisions, des décisions que vous tardiez peut-être à prendre, qui peuvent aussi être en lien aussi avec le fait qu'une dette se règle. Je veux dire, quand on a mené un combat, vous voyez, je vais faire une... Parce qu'on me donne un parallèle. La guerre. La guerre, quand c'est la guerre, on ne prend pas de décision de après, pendant la guerre, d'accord? Pour la guerre, on est super focus, on donne tout, on ping-ping, on boum-boum, on prend des décisions d'urgence, donc souvent des décisions douteuses, hein, parce que c'est des décisions d'urgence, c'est-à-dire, bon, combien on accepte d'en sacrifier? Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je dis c'est des décisions douteuses, mais c'est des décisions d'urgence en période de guerre, elles sont nécessaires, d'accord? Mais on est dans des décisions d'urgence, donc en temps de paix, on ne dirait pas bon, allez, aujourd'hui, on décide d'en sacrifier combien? Non, ça serait débile. Donc là, il faut comprendre que quand on est en période de guerre, donc en période de lutte, parce qu'on lutte avec un karma qui nous est pas du tout favorable, avec des dettes qui nous sont pas favorables, etc., etc., on prend des décisions d'urgence. À la fin de la guerre, ceux qui ne sont pas morts pour de vrai sont morts. C'est-à-dire, il n'y a plus rien dans la tête, physiquement, ils rampent, hein, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas beau à voir. Et souvent, c'est post-guerre, donc une fois que il n'y a plus rien, hein, que tout a été rasé, que c'est chez le cactus, le serpent, le désert et tout, qu'on se dit, bon, les gars, maintenant qu'on est en période de paix, qu'est-ce qu'on prendrait comme décision intelligente pour pas que ça se reproduise? Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette notion de cet épuisement. Vous êtes épuisé nerveusement parce que vous sortez d'un karma qui est en train de se finir ou qui se finit tout juste et que la roue commence tout juste à changer. Vous en pouvez plus, vous êtes épuisé, vous êtes au bout de votre vie parce que là, vous nerveusement, vous ne voulez stop. Et là, c'est table rase. Donc, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant pour faire différemment? Vous voyez? Bon, je suis un peu longue, je suis désolée, mais autant qu'on me donne, je donne. Là, il y avait ce fardeau avec... moi, j'avais cette notion... alors, je sais pas pourquoi, je suis désolée, j'ai un poids là sur le chakra cœur. Ça me sert, c'est assez horrible. Alors, je suis pas en train de faire une crise cardiaque, vous inquiétez pas, mais je sais pas si... vous me direz si ça parle à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, là, s'il y en a un qui est en train de se faire une crise d'angoisse. C'est pas foufou et agréable. Pardon, j'essaie de m'en libérer parce que ça... c'est pas agréable. Bref. Donc, je vous parlais surtout ici d'injonctions, d'en avoir plein d'eau, de toutes ces injonctions. Et regardez ce qu'on a derrière. On a la mort. Donc, pour moi, c'est la fin, là. J'ai la fin de... J'ai quelque chose qui se termine sur cette notion. Alors, ça peut être cette notion de croyance, on me dit. Mais ce qu'il y a des injonctions, hein, les croyances sont des injonctions. Donc, là, c'est vraiment, il y a cette notion de c'est comme si... l'une de vos bonnes résolutions, c'était d'arrêter de vous prendre la tête avec toutes ces injonctions. Comme si, stop, en fait, je vais arrêter de m'enquiquiner la live, je vais faire bien comme je le sens, et puis qui même me suive, et puis on verra bien pour la suite. Pour moi, il y a une notion ici de plus rien à perdre. Voilà ce que j'ai. Ce qu'on me donne, c'est comme si vous aviez plus rien à perdre, donc autant tout massacrer. Et alors, on massacre pas dans la vraie vie, hein, massacrer dans ses croyances. Et puis, on pose ses injonctions. En tout cas, là, il y a la fin sur ce lundi d'injonctions, de croyances. Alors, quand je dis la fin, elles vont peut-être encore être en vous. C'est simplement que vous allez juste décider que là, c'est stop, quoi. Hein. Stop, on arrête. Bien, là, dans cette notion de pas être à sa place et de vous savez, vous avez fait le parallèle avec les 6e, les terminales, et que si vous n'étiez pas à votre place, c'était quelque chose qui vous tirait plutôt vers le bas, et derrière, j'ai la mer. Donc là, ça peut me dire que peut-être vous avez un peu ce syndrome du sauveur ou ce syndrome de la mère qui est que vous vous sentez dans l'obligation d'être la mère de tout le monde, quoi. Donc, vous revêtez un costume qui est juste, on vous a rien demandé. C'est peut-être ça votre schéma, hein. Le schéma, c'est ici, on me parle de quelqu'un qui finalement n'est pas à sa place, mais parce que prend une place de la mère un peu de tout le monde, comme s'il fallait materner tout le monde qui vous entoure, à commencer par peut-être vos enfants qui ont 25 ans, le mari ou la femme, vos clients, vos amis, enfin que sais-je, quoi. Et là, il y a vraiment cette notion de pas être à votre place. Donc, c'est clairement... ouais, ok.
Alors, il y a quand même cette notion de pas être à votre place. Donc ce schéma-là, ça ne vous tire pas, je le redis, ça ne vous tire pas vers le haut. Mais regardez ce que j'ai tiré derrière. J'ai tiré le plaisir. Donc peut-être qu'ici, il y a une espèce de bénéfice secondaire auquel vous prenez part, qui fait que finalement, de materner tout le monde, ça vous... Ouais, vous éprouvez peut-être un espèce de plaisir égotique, là, se dire oui, mais moi, j'aide, oui, mais... Bon, moi, je vous le redis, hein, vous n'êtes pas à votre place, ça vous tire pas vers le haut. Bon, vous verrez si ça vous parle. Après, cette carte, elle peut aussi nous dire que là, il est temps pour vous d'être focus sur ce qui vous fait plaisir et pas être la mère de tout le monde. Parce que c'est sympa, hein, être le parent, la mère de tout le monde. Mais enfin, c'est quand même plutôt, les chiffres sont plutôt à dire que les mères ont une charge mentale qui est plutôt élevée. Donc là, ça peut aussi être, pour sortir de ce schéma, prenez du plaisir, arrêtez de materner tout le monde et faites ce qui vous fait plaisir. On a le droit d'aider les gens. Moi, j'adore aider les gens quand je le fais, que ça me fait plaisir. Quand j'ai pas envie, alors c'est mon boulot, c'est mon boulot. On parle pas de ça. Vous aussi, si c'est votre travail, c'est votre travail. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai pas envie d'aider quelqu'un, je le fais pas. En fait, je me propose pas. Vous voyez, je l'ai eu fait pendant longtemps. Quelqu'un disait j'ai besoin d'aide. Et puis là, moi, en grande sauveuse, je peux t'aider. Puis après, je me disais putain, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? J'ai pas du tout envie. Mais parce qu'il y avait ce côté, il faut aider, il faut vous voyez, ces injonctions, il faut aider, il faut être une gentille fille, il faut gna gna gna. Maintenant, non. Hein. Alors, c'est l'avantage que les gens qui me connaissent savent où ils vont. Quand j'ai envie, je dis oui. Quand j'ai pas envie, je dis pas. C'est aussi simple que ça. Du coup, par contre, quand je le fais vraiment de bon cœur. Bien, la plénitude. Et derrière, j'ai le sablier. Il y a une notion de repos, de prendre le temps. Première carte, dernière carte. Il y a cette notion, je comprends que là, vous avez peut-être envie que ça s'arrête, de sortir et de vouloir forcer les choses. Mais là, on me donne quand même, avec cette plénitude et ce sablier, on me dit que là, il y a quand même cette notion de prendre son temps, de prendre du temps, peut-être aussi pour se faire plaisir. Accepter cette notion de je suis épuisée, j'en ai marre, et d'avoir ce besoin là de changer aussi, voilà, quand un karma s'épure, quand on change de vibration, quand on règle une dette, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, qu'on a donné beaucoup et qu'on est fatigué, eh bien il faut accepter aussi de prendre du temps, de se soigner, de se reposer, etc., etc. Ok, là, avec cette... Donc, c'est un conseil. Avec le contrôle, j'ai l'épée derrière. Donc là, on est dans le conseil de... ou c'est le challenge, vous le prendrez comme vous voulez. Mais pour moi, c'est plutôt un conseil. Là, on vous invite à faire confiance, en fait. Vous voulez tout contrôler, parce que vous pensez que si les choses ne se passent pas comme vous les imaginez, comme vous les voulez, comme vous les espérez, vous pensez que ça ne va pas marcher. Mais là, on vous dit, faites confiance, regardez, même une dague sur la terre, elle peut donner quelque chose de beau. Ça peut repousser. Même dans le désert, il y a quand même des choses positives. D'accord? Il y a de la vie. Le serpent, c'est de la vie. Le cactus, c'est de la vie. Vous voyez? Donc là, ce qu'on parle avec cette carte, c'est faites confiance. Faites confiance, lâchez un peu prise sur ce contrôle-là. Et faites confiance que ça sert à rien de tout vouloir garder. Peut-être que là, c'est juste pas le bon moment et que le bon moment pour vous, c'est de vous reposer. D'accord? Bon, après, il y a quand même des choses super positives dans ce tirage parce que pour le coup, on nous parle quand même d'une dette qui s'épure. Donc même si là, il y a une période où on se sent pas hyper bien, qu'on se sent un peu épuisé, confus, etc., etc., il y a quand même de très très belles choses qui s'arrêtent. Hein. Enfin, de très belles choses qui... Enfin, non, c'est pas les belles choses qui s'arrêtent. Il y a quand même des choses qui s'arrêtent, mais en devenir très belles. Ok, bon, là, je vais pas le répéter 20 fois parce que c'est le même message. Regardez, c'est l'autre qui roupille, hein, c'est ce vers quoi. Parce que on monte je voyais l'observateur, me dit non, regarde en haut. Et l'autre, il roupille. Donc là, vraiment, sur ce lundi, alors évidemment, j'imagine que vous travaillez. Ou si vous ne travaillez pas, écoutez, profitez-en. Même si vous travaillez, là, on vous dit lâchez, acceptez d'aller peut-être moins vite que d'habitude, acceptez justement de vous libérer de ces injonctions de et si je suis pas ultra performante, on va penser que je suis nulle. Là, sur ce lundi, ce qu'on vous dit, c'est là, prenez en considération votre épuisement et acceptez que, ce sera peut-être une journée sans. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Je veux dire, on vous dit pas tous les jours.
On vous dit que ça arrive de temps en temps, une journée où on avance moins vite, où c'est moins foufou. Bah, c'est juste pas énorme et c'est juste pas grave. Ok, bon, eh bien écoutez, c'est déjà pas mal. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire pour ce lundi 27 en mot de la fin, s'il te plaît? Qu'as-tu à nous dire pour ce lundi 27? Merci. Donc j'ai pris le petit oracle des heures miroirs pour le mot de la fin. L'action. 3h03. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter, ta détermination et ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, elle va un peu aux antipodes de ce qu'on a tiré. Moi, comme je l'interprète, c'est que, en fait, continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Les choses, elles avancent, d'accord? Tout est possible, rien ne peut t'arrêter, ta détermination sera ta force. Ah ok, d'accord, on m'explique. En fait, elle n'est pas paradoxale. Elle vient expliquer. Oui, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous prenez une journée de repos que tout va s'écrouler, d'accord? Ou que vous prenez même 2-3 jours de repos, ou 2-3 jours où vous êtes moins à fond. En fait, vous êtes tellement programmé comme ça que vous allez avancer quoi que vous vouliez. Juste là, tranquille. Continuez à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous posiez la question, vous êtes sur la bonne voie. Gardez confiance. Gardez confiance et tout se passe bien en fait, d'accord? Ah bah, vous voyez, je sentais qu'il fallait que j'en tire une autre et je vous la lis. Donc la liberté, 14h41. La liberté, garde espoir et fait preuve d'optimisme. Sois persévérante et déterminée, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Pour moi, là, on peut être sûr, c'est dans le sens où ce lundi, cet épuisement, on sait que quand on est fatigué, on voit tout de travers. Là, on vous dit non, gardez confiance, vous êtes d'un tempérament avancé, c'est pas là parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien que ça détermine qui vous êtes et la façon dont les choses vont tourner. Bien, bon, et bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux lundi et je vous dis à très bientôt.